Ensemble. Bonsoir. Ok. Alors, c'est quoi le nom de cette journée? C'est quoi le titre? C'est le Noël des enfants drépanocytaires et de leurs petits camarades. Le rôle que vous jouez dans l'association? Moi, je suis secrétaire générale de l'association. Nous sommes tous des bénévoles. On fait des événements comme ça, des arbres de Noël. Là, bientôt, on va faire les chiens de traîneau pour les enfants drépanocytaires. C'est-à-dire, on va amener la montagne, puisqu'ils ne peuvent pas aller à la montagne, on va amener la montagne nous-mêmes à eux. Donc, aujourd'hui, c'est tous les ans, pareil, on fait un arbre de Noël. Donc, il y a un spectacle, un petit goûter et un cadeau pour tous les enfants malades et leurs frères et sœurs et leurs petits copains drépanocytaires. Voilà. C'est qu'il y a beaucoup de corps de métiers différents. On a des assistants sociaux, on a des médecins, sans compter le conseil scientifique, on a des psychologues, on a des gens qui s'occupent de la communication, on a un peu tout le monde. Et puis moi, je suis le capitaine avec tous mes matelots à côté. Donc voilà, en plus la doyenne, hein? Parce que moi-même j'ai un enfant qui est atteint de la drépanocytose. Alors aujourd'hui, quel message vous souhaitez faire passer? Côté haïtienne tout court, je suis allée en Haïti dans le temps, d'accord. J'ai travaillé avec des structures pour la drépanocytose et malheureusement, à l'époque, j'ai même mené une mission qui s'appelait la mission Cleanse. C'est un jeune haïtien qu'il fallait sauver à tout prix, il n'y avait pas de sang, il fallait le faire rapatrier en France alors qu'on lui avait retiré son visa. Donc on a gagné ce combat-là, on a pu faire venir ce petit Cleanse en France pour se faire soigner alors qu'il est né en France. Donc la communauté haïtienne pour dire, on a besoin de vous aussi, d'accord. La drépanocytose est une maladie cosmopolite et si nous ne nous prenons pas en main, nous, parce que le gouvernement apparemment reste dans son inertie, c'est pas les autres qui le font à notre place. Donc tout un chacun doit se prendre en main pour dire voilà, je viens à l'association, je viens donner un coup de main parce que les malades ont besoin de nous et puis qui sait, on ne sait pas qui est porteur du gène. Parce que quand on est porteur du gène, on n'est pas malade. Donc on ne sait pas qui est qui. Donc venir déjà s'informer pour savoir ce que c'est que la drépanocytose et puis pourquoi pas après rejoindre l'association pour nous aider à aider les malades. C'est que pourquoi j'ai souhaité devenir partenaire avec cette association? Parce que cette association est une association qui mène des actions de proximité auprès des concitoyens et des associations comme la nôtre méritent d'être soutenues parce que elle a une expérience derrière elle qui date depuis 15 ans et il y a du travail du terrain qui est mené. Ce qu'il faut savoir, c'est que bien sûr qu'il y a des grandes structures, des grandes associations qui sont là, qui ont les moyens, mais une association comme celle-là, elle travaille avec l'appui des citoyens et ça mérite d'être soutenu. C'est pourquoi moi je me suis engagé en tant que partenariat de cette association. Et elle porte en elle, c'est-à-dire le combat pour cette cause. Ce qu'il faut savoir, c'est parce que elle est elle-même écrivain, d'après la rencontre que j'ai faite avec elle, elle porte le message via ses livres, médias. Récemment, elle a été élue femme actuelle, qui mérite un grand honneur. Ce qu'il faut savoir, pour être femme actuelle en France, c'est pas facile, hein. Donc, une femme qui est derrière elle, on la suit. Elle dit en un mot, l'union fait la force. Nous, en tant que citoyens et acteurs locaux, on la suit aussi. D'accord. Bon. Et qu'est-ce que vous souhaitez dire à cette communauté afro-caribéenne? La drépanocytose, c'est la 4e priorité de santé publique mondiale, derrière le cancer, le VIH et le paludisme, et très peu de personnes connaissent, alors qu'il y a quand même 50 à 150 millions de malades dans le monde, donc c'est quand même beaucoup. Il y a 150 000 porteurs en France, il y a 12 000 malades en France, et on n'en parle jamais. Je pense que le fait que ce soit une maladie qui touche essentiellement les populations noires, je pense que ça doit y contribuer.
Comme le dit la présidente, il y a une sorte de racisme d'État. Je ne sais pas si on peut aller jusque-là, mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a une sorte de discrimination dès lors qu'on est touché par cette maladie, ça me semble clair. Hein. Voilà. Au final, Je suis blanc et je ne suis pas trop concerné, puisque c'est essentiellement les populations noires, mais pas seulement. Mais c'est vrai que c'est par le charisme de la présidente, Génifix Hippocrate, qui a vraiment un très très gros charisme, que je suis venu dans l'association. Voilà, tout simplement. communauté afro-caribéenne de France, parce que cette maladie touche surtout la communauté black. Un peu plus de soutien parce qu'on en manque. Pourtant, voilà, même si on est en France, on est là tous pour se soutenir. Donc, si c'est pas nous qui le faisons, personne d'autre le fera pour nous. Merci beaucoup, Cindy. Au revoir. Déjà faire connaître plus la maladie, parce qu'il y a malheureusement encore beaucoup de gens qui connaissent peu la drépanocytose. Et parler de la sauce autour d'eux, parce qu'il y a des malades qui se battent seuls dans leur coin, alors qu'il y a des associations comme la PIPD qui sont là pour les aider, et voilà. Au gouvernement français, il faut déjà que certaines personnes tiennent leurs promesses. Je parle en l'occurrence de Madame l'ancienne ministre de la Santé, qui nous avait promis des machines pour échange transfusionnel. On ne les a jamais vues, ces machines, parce qu'en Martinique, la Martinique c'est la France, en Guyane, la Guyane c'est la France, on fait ces échanges à la main. D'accord ? C'est trop douloureux pour les enfants et ça prend beaucoup de temps et ça immobilise, ça nous mobilise, je dirais, un corps, déjà qu'il n'y en a pas beaucoup au niveau du corps médical qui connaissent très bien la pathologie, ça mobilise un médecin, une infirmière. Donc il faudrait que ces gens-là, ils commencent par tenir promesse. Deuxièmement, on est des ultramarins mais des Français. Donc on doit être soigné comme tout un chacun. La France, je vois à l'entrée de certains hôpitaux de France, enfants de tout pays, qui que tu sois, d'où que tu viennes, nous te soignons. Je ne dis pas qu'on ne soigne pas la drépanocytose, mais au niveau de la recherche, qu'est-ce que le gouvernement fait? Pas grand-chose. On est délaissé pour compte des malades de sous-sol. Il faudrait qu'on arrête ça. On a l'impression de quémander tout le temps, de mendier un petit peu de bonheur, alors que nous sommes dans un pays où on parle de fraternité, d'égalité. Alors il faudrait peut-être revoir ces choses-là, égalité, fraternité, et savoir qui est frère et qui est égal à l'autre, parce que pour moi ce n'est pas vrai du tout. Donc nous, en France, Association de lutte contre la drépanocytose, nous demandons au gouvernement de jeter un regard sur cette communauté de drépanocytaires qui souffrent et qui sont là à attendre quoi? Qui meurent? Non. On veut guérir et avoir une vie normale comme tout le monde. Tu es concerné. Comment tu vis le regard des autres par rapport à cette maladie? Bon, c'est vrai que ça n'a pas toujours été facile, puisque le regard des autres encore ça va, mais c'est plutôt à l'hôpital, parce que j'ai passé beaucoup de temps de ma vie à l'hôpital et les infirmières qui disaient que je me droguais à la morphine, que je voulais toujours être soulagé parce que je me droguais. Non, c'est pas ça. C'est que je suis un enfant malade et qui souffre. Et pour souffrir, c'était le seul moyen de me calmer. Maintenant, on me change le sang tous les mois. C'est vrai que c'est pas facile. Des fois, j'ai les yeux qui sont jaunes. Les gens me regardent souvent dans la rue. Mais bon, c'est la vie, il faut l'accepter. Je pense qu'il faut être vraiment tous unis pour cette lutte, quoi. C'est une lutte qui nous touche tous, donc tous unis pour la lutte contre la drépanocytose. Voilà, tout ce que je peux. Moi, de la France entière. Je voudrais que tous les enfants soient heureux et je sais que ça ne sera pas possible pour tout le monde parce que justement, il y a ceux qui sont atteints de la drépanocytose. On voudrait leur dire qu'on pense à eux dans ces moments difficiles qu'on ne connaît pas nous-mêmes, puisque tant qu'on n'a pas la maladie, on ne sait pas. Mais on contribue en tout cas et on est là moralement et au fond de notre cœur avec eux. Voilà. Félicitations.